Ils étaient plus de 80 personnes venant de différentes structures, à savoir les ONG et associations communales de conservation des forêts, la Direction générale des eaux, forêts et chasse, le Centre national de gestion des ressources forestières, Sénagref, l'équipe de consultants, l'équipe de MAB UNESCO au Bénin, les autorités communales et autres structures et organisations qui s'investissent dans la préservation de l'environnement. Ils ont été mobilisés du 7 au 9 à Link, hôtel de Lokossa, par le projet Benkadi, piloté au Bénin par la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, PACIB, dans l'objectif de valider le processus d'actualisation des fiches du formulaire de proposition des réserves de biosphère du Mono et de la basse vallée de l'Ouémé, avec intégration des nouveaux sites pour soumission à MAB UNESCO, de même que les PAG dans 2 réserves de biosphère. Le chef projet Benkadi, Sagbo Damien Jojo Kouton, a dit attendre de cette rencontre de Lokossa la prise en compte par tous les acteurs impliqués dans la gestion des réserves de biosphère Mono et basse vallée de l'Ouémé, des aspects changement climatique et genre dans les nouveaux plans de gestion de ces réserves au Bénin, sans oublier la nécessité d'impliquer la société civile pour leur gestion participative. Nous attendons de vous une attention soutenue et concentrée pour véritablement voir si le fruit de vos consultations ont été capitalisés à bon escient pour que véritablement les aspects que nous voulons ensemble intégrer dans les nouveaux plans, le changement climatique et le genre, donc vérifier si c'est bien intégré. L'autre chose que nous voulons de ces 2 plans, c'est d'assurer la gouvernance participative dans leur mise en œuvre. Et au regard de ça, une bonne dose de l'implication de la société civile, la participation citoyenne. C'est des aspects que je vous invite à regarder de près quand les 2 plans vous seront présentés. Le représentant du Sénagref en charge de la gestion des réserves du Bénin a remercié la PACIB pour l'engagement et l'appui apporté par le projet Benkadi pour permettre au Bénin de disposer d'un plan de gestion décennal des réserves qui prend en compte les aspects du changement climatique et du genre. Je vais être aussi reconnaissant à la plateforme des organisations de la société civile, notamment le projet Benkadi, pour l'appui combien apprécié qu'il ne cesse d'apporter au Sénagref pour que nous puissions doter cette réserve de documents stratégiques de planification. Je voudrais également être reconnaissant à toutes les structures impliquées dans la gestion de cette réserve de biosphère qui ne cessent de nous accompagner pour bien gérer les ressources et ainsi participer au bien-être des populations. Le conseiller technique du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable a invité les participants à analyser avec la plus grande rigueur, assiduité et perspicacité les documents soumis à leur appréciation et à en faire un examen minutieux. Il a aussi dit ne pas douter des compétences présentes à cet atelier pour l'atteinte d'une performance, car cela y va non seulement de la notoriété du Bénin, mais également de son avenir. Le réchauffement climatique affecte négativement les secteurs de développement des réserves que sont l'agriculture, les ressources en eau, l'énergie, la santé, les infrastructures et l'aménagement urbain, le tourisme, la foresterie, le littoral, etc. Les besoins d'adaptation au niveau des 10 secteurs sont urgents et justifient l'élaboration du plan national d'adaptation et sa stratégie de mise en œuvre. Ainsi, dans la perspective d'assurer un développement résilient des réserves de biosphère du Mono et de Bouébé, il est indispensable d'intégrer l'adaptation et l'atténuation au changement climatique
dans ces outils de planification et de gestion. Ces mêmes considérations visent également l'aspect genre. En effet, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, les jeunes comme les vieux, tous ces différents acteurs jouent un rôle important dans la préservation de ces écosystèmes et la conservation de la biodiversité. Dès lors, il importe que toutes ces composantes soient prises en compte dans l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion de ces réserves de biosphère. La rencontre de l'OCOSA a connu la visite du préfet du Mono et de son collègue du Koufo, de même que des directeurs de l'eau et du bassin du Mono. L'atelier a pris fin par la signature des procès-verbaux par les maires, les responsables des associations de conservation des réserves et forêts et autres acteurs impliqués dans la gestion des réserves de biosphère du Mono et de la basse vallée de l'Ouémé. Quelques participants nous donnent leur impression sur le travail fait dans ce séminaire. L'approche qui est une gestion participative fera que les ressources seront mieux gérées, préservées demain. Et à cela s'ajoute l'implication des autorités locales, notamment les mairies, qui, sur le territoire desquelles se situent ces réserves. Je crois que les maires sont invités, les techniciens des mairies également sont invités pour s'impliquer pour une meilleure gestion et pour le bonheur de nos communautés pour le futur. Parce que cela y va. Nous sommes à la frontière. La réserve de biosphère du Mono, la commune d'Aplakoya est frontalière à cette réserve et nous sommes vraiment bénéficiaires, y compris nos communautés. Et plus ça va durer, cela y va pour l'intérêt de nos communautés et pour le futur. Parce que les espèces vont disparaître si rien n'est fait aujourd'hui pour les préserver, les protéger. Notre accompagnement ne fera pas défaut. Nous sommes appelés à les accompagner, à les assister, à intervenir de façon sérieuse dans la gestion de ces associations. Donc il n'y a pas de souci que nous nous soustrayons de la lutte. Nous sommes prêts à les accompagner. Et tel que dit et retenu à l'atelier, c'est que les maires auront désormais un regard sur tout ce qui se fait en matière de gestion des associations. Je suis très content de que au moins on est arrivé à un consensus et que aujourd'hui nos réserves seront gérées commutativement avec les associations de nos communes et la commune même, c'est-à-dire la mairie. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Avant, ça se gérait et personne n'a le regard là-dessus. Et ça se gérait comme les associations pouvaient le faire. Aujourd'hui, il y a un contrôle. Les mairies vont injecter de l'argent dedans. Donc, nous devons réviser nos plans de développement des communes 4e génération et intégrer nos réserves dedans pour y donner un cachet spécial et pour faire fonctionner cela comme cela se doit. Nous avons revisité ces rapports, nous les avons mis à jour, nous les avons toilettés en tenant compte de certaines réalités. Et après, en tant qu'acteur à la base, commune et association de gestion de ces plans d'eau, nous avons essayé de lui donner une forme adaptée, ce qui a permis aux uns et aux autres, à l'issue de ces 2 jours de travaux, de valider ce que les experts ont pu faire. Je pense qu'à l'issue de ce travail, le plan d'action qui est sorti, qui durant 10 ans, va impacter positivement nos communautés. Et ce qui est sûr, ça va booster le développement. Et au finish, nos ressources seront bien gérées, nos aires seront mieux protégées. Et les ressources, que ce soit fauniques ou de la faune comme la flore, seraient mieux protégées. Les associations des organes de gestion des aires protégées sont vraiment en besoin par rapport à ces plans-là. Et quand on est dans un contexte de changement climatique et que nous regardons la place de la femme dans la conservation de la biodiversité, c'est très opportun
et que de ces genres d'ateliers soient réalisés pour mieux impliquer la voix des femmes, leur prise de décision et également les aspects liés au changement climatique. Je suis vraiment très contente, très satisfaite de déjà la façon dont les échanges ont été déroulés. C'était de très bons échanges, très riches. Tous les acteurs à divers niveaux ont pu partager leur point de vue et pour avoir un plan vraiment riche, participatif et inclusif. Puis la manière dont les choses sont conçues au cours de cet atelier, je veux nommer l'implication des différents acteurs, que ce soit les organisations des sociétés civiles, que ce soit les structures locales de ces réserves de biosphère, que ce soit les élus locaux, surtout la participation active des maires m'a vraiment sidéré. Ce n'est pas toujours tous les maires qu'on voit lorsqu'on les invite pour de pareils ateliers. Ça suppose quoi? Qu'ils ont pris conscience des enjeux des changements climatiques aujourd'hui au Bénin. Ce plan qu'on vient d'adopter est vraiment le bienvenu dans cette optique et nous devons, en tant qu'administration, veiller vraiment à sa mise en œuvre, à sa mise en application. On doit être à leur côté, que ce soit le Sénagref qui est le gestionnaire des réserves de faune, que ce soit l'administration forestière qui est la grande structure, nous devons tous être à leur côté pour la mise en œuvre efficace de ces différents plans au niveau de ces différentes réserves.